tous, aujourd'hui nous allons démarrer une nouvelle série dans laquelle nous allons parler des semis de printemps. Dans ce premier épisode, je vais vous expliquer quels sont les semis qu'on peut faire dès le mois de mars. Pour commencer, on va parler des semis qu'on peut faire en extérieur dès le mois de mars. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y en a pas énormément parce qu'au mois de mars, le temps est encore incertain. Il fait encore froid, il pleut encore beaucoup, le temps peut être encore assez humide, parfois il neige au mois de mars et surtout on a encore des gelées, c'est tout à fait normal et tout à fait fréquent au mois de mars. Donc qui dit semis dit jeune pousse assez fragile, donc forcément si le gel passe par-dessus en général ce n'est pas le top. Donc il y a quand même 2-3 petits trucs qu'on peut tenter de semer au mois de mars, mais attention, il faut quand même bien surveiller et puis surtout il faut essayer de voir ce qui va se passer au niveau du temps. Si vous voyez qu'il gèle encore, ne commencez pas les semis tout de suite, attendez un petit peu plus avant dans le mois. Une des premières plantes potagères que vous pouvez semer en place comme ça dès le mois de mars, ça va être le radis. Je pense notamment au radis de 18 jours qui est prêt à être consommé environ en 3 semaines, donc ça va assez vite. Alors le radis, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous mets les liens en barre d'infos. C'est quelque chose qui se cultive très facilement. Si vous choisissez un radis de 18 jours en plus, il est prêt très vite, donc vous pouvez le récolter, en semer à nouveau. C'est quelque chose de très très sympa. Si votre premier semis rate parce que vous l'avez fait trop tôt, il a gelé, ce n'est pas grave, vous avez votre sachet de graines, vous recommencez et normalement tôt ou tard ça devrait pousser. Il y a aussi une aromatique qu'on peut semer en place dès le mois de mars. Alors bien sûr, attention, si vous avez dégelé, patientez un petit peu. C'est la ciboulette. La ciboulette se cultive très très bien en pot. Elle n'est pas très exigeante sur la profondeur. 15 cm lui suffisent largement. Vous pouvez mettre un petit peu plus de largeur à partir de 20 cm. Elle se sent vraiment à l'aise. C'est une plante qui a besoin d'un simple terreau pour plantes potagères ou éventuellement un terreau de plantation. Mais ce qu'il faut, c'est que ce terreau ait une bonne rétention d'eau puisque la ciboulette a besoin ensuite d'un terreau qui va rester frais à la belle saison. La levée intervient assez vite en 2 semaines, mais pendant ces 2 semaines, il faut faire attention à ce que le terreau reste frais et humide. Alors pas détrempé, attention, mais en tout cas il doit rester humide, sinon les graines ne vont pas pouvoir lever et faire des pousses. Vous verrez, pour la ciboulette, il n'y a pas 36 variétés sur le marché. Si vous trouvez des graines de polycross, elle est pas mal puisqu'elle est assez précoce et ça au balcon c'est toujours quelque chose de prix. Du côté des plantes fleuries, il y a la gypsophile qu'on va pouvoir semer en place dès le mois de mars. Moi je le fais tous les ans, j'en mets quelques graines dans une jardinière. Ensuite ça fait quelque chose de sympa qui pousse tout seul. Donc je vous conseille de le faire si vous avez un petit coin de jardinière ou au pire un petit coin dans le jardin. Vous pouvez semer en place dès maintenant. Mis à part les gypsophiles, j'ai trouvé un mélange de plantes fleuries qu'on peut semer dès maintenant, dès le mois de mars, en place. Alors il y a 32 espèces de fleurs, donc des vivaces et des annuelles. On peut soit les semer en automne, en septembre-octobre, et dans ce cas-là on a une floraison dès le mois d'avril, ou alors comme moi on les plante à partir du mois de mars et là on peut espérer une floraison à partir du mois de juin. Donc je vais semer ça, à la base c'est pour un carré potager, mais je pense qu'en pot ça peut passer. En tout cas moi je vais tenter le coup. J'aime bien l'idée d'avoir un mélange avec des plantes de toutes les couleurs, des fleurs colorées, des fleurs de toutes sortes. Ça a une allure assez champêtre, vous voyez. Donc ça, j'espère que ça va bien donner, j'espère que ça va marcher. Je vais tenter ça dans une jardinière pas trop profonde, dans les 20 cm de profondeur, mais assez longue, puisque j'aimerais que ça me fasse comme une petite haie, en fait, assez naturelle, assez champêtre. On va voir ce que ça donne. Je vais semer ça dès maintenant. Si jamais ça ne marche pas parce qu'il a fait trop froid, parce qu'il y a eu un retour de gel, j'en ressèmerai une couche par-dessus dans quelques semaines. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est un test, donc je ne peux pas garantir que ça fonctionne. Mais bon, à mon avis, s'ils disent qu'on peut le semer en place dès le mois de mars, j'ai de bonnes chances d'avoir des fleurs. Ensuite, on va pouvoir démarrer des semis en intérieur dans le but de gagner un petit peu de temps, c'est-à-dire d'avoir des pousses qui vont être déjà d'une bonne taille quand on va commencer à pouvoir les sortir. Alors attention, ça demande 2 choses. La première étant d'avoir de quoi les acclimater dehors ensuite. Donc moi j'utilise soit ma mini-serre Ikea, soit une espèce de mini-serre en forme de parapluie. Je vous mettrai une photo si j'en retrouve une, ou alors je ferai une photo tout simplement. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que moi je sème en intérieur dans mon appartement dès le mois de mars. Comme ça, les graines bénéficient d'une température d'environ 20 degrés, d'un bon ensoleillement si j'ai du soleil. Elles commencent à pousser et donc quand il fait meilleur, elles ont déjà une certaine taille et donc on gagne du temps pour pouvoir récolter ou profiter de la floraison. En revanche, cette façon de faire va demander d'estimer un petit peu la météo du mois de mars et du printemps, puisque une fois que les pousses vont être lancées, qu'on va avoir des petites pousses, on ne va pas pouvoir les garder en intérieur éternellement, puisque le problème des semis quand ils commencent à pousser, c'est que s'ils n'ont pas assez de lumière, ils vont
filer, c'est-à-dire qu'ils vont pousser tout en longueur pour se rapprocher le plus possible des fenêtres, en fait de la lumière, et par contre ils ne vont pas se développer correctement pendant ce temps-là, ils ne vont pas faire de nouvelles feuilles, et donc ça c'est un véritable problème. Donc si on lance nos semis en intérieur, il faut se dire qu'il va falloir quand même assez rapidement commencer à les sortir en extérieur, au moins pendant la journée, donc sous un abri en général, ça demande une période d'acclimatation, et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo de la série. Donc on peut très bien, si on a de la place dans son intérieur, commencer des semis dès maintenant, mais attention, il faut prévoir de les sortir assez rapidement. Alors ce que je vous conseille de faire, si ça vous tente vraiment, c'est d'en démarrer dès maintenant, mais de garder des graines, comme ça, si jamais vous ne pouvez pas sortir vos semis, que du coup ils ne poussent pas correctement, vous pouvez en refaire sous 15 jours. Qu'est-ce qu'on peut planter comme ça en intérieur dès le mois de mars? Alors déjà, je vous conseille au niveau des aromatiques, le persil. Plat ou frisé, c'est vous qui voyez. La seule chose à savoir pour le semis du persil, c'est que c'est un petit peu long, donc ça peut être frustrant pour le jardinier débutant. Il faut bien compter, suivant les variétés, 2 à 4 semaines avant que la levée ne se fasse, et pendant tout ce temps-là, il faut conserver le substrat humide, pas détrempé mais humide. Si ça vous inquiète, si vous avez peur que ce soit trop long, si vous avez peur d'oublier d'humidifier vos semis pendant ces 4 semaines, vous pouvez vous procurer des graines pré-germées. En général, elles lèvent en 1 semaine, donc là on n'oublie pas, on s'en occupe, et puis une fois qu'on a les pousses, on y pense. Il y a une autre aromatique qu'on aime bien en général, qu'on peut semer dès maintenant en intérieur pour la sortir après, pour l'acclimater, c'est la menthe. Tant qu'à faire au balcon, je vous conseille de partir sur une variété assez parfumée, hein. Comme on n'a pas beaucoup de place, on va en prendre une qui est pas mal du tout, c'est la Mentha spicata, donc c'est la menthe verte, elle est très parfumée, c'est très agréable. Tout comme la ciboulette, la menthe va avoir besoin d'un substrat qui reste assez frais, et en même temps elle a des besoins assez importants, donc il lui faut un substrat qui n'est pas trop drainant et qui est bien riche. Un bon terreau pour plantes potagères en général, c'est pas mal du tout. Et si vous n'avez pas une super exposition, vous pouvez compter sur la menthe puisqu'elle apprécie tout à fait une exposition semi-ombragée. Donc un balcon orienté à l'ouest, éventuellement à l'est, ça peut très bien le faire. Du côté des plantes potagères à proprement parler, je vais semer des salades dès le mois de mars. Alors bien entendu en intérieur, et après dès que possible je vais les acclimater, et comme ça j'espère avoir de la salade assez rapidement. Au niveau des plantes fleuries, tous les ans, moi je fais des semis d'annuelles dès le mois de mars. Je fais mes semis en intérieur, je les acclimate ensuite. Ça fonctionne très bien, ça me permet d'avoir des annuelles pour pas cher. Au lieu d'acheter plein de potées après au mois d'avril-mai, qui sont bon, certes très jolies, mais en tout cas ça peut vite chiffrer. Là ça me permet d'avoir pas mal de plantes fleuries pour un coût somme toute assez réduit. Et en plus il y a le côté ludique de semer ses propres graines, d'avoir ses propres plantes qui poussent, donc ça c'est très sympa. Il y en a pas mal du tout qu'on peut semer en ce moment en intérieur, du moment qu'on peut les sortir après. Je pense aux zinnianas, au brassicum, au coréopsis, les thunbergia aussi, c'est-à-dire les Suzanne aux yeux noirs qui fonctionnent très bien. Ça nous donne des lianes très fleuries avec des fleurs jaunes. C'est très chouette, ça marche très bien, ça je vous le conseille. Si vous débutez, normalement vous ne devriez pas être déçus. Le pourpier à fleurs doubles aussi, c'est pas mal du tout. Le lobelia erinus, j'en sème tous les ans, et ça c'est une plante qui tolère très bien une exposition ombragée. Donc si vous avez une fenêtre au nord, un coin de balcon qui est mal exposé, vraiment cette plante là vous pouvez y aller, c'est pas mal du tout, ça fonctionne très bien. On a terminé pour ce premier épisode de la série sur les semis du printemps. On va continuer dès vendredi prochain, on va faire d'autres choses. Je ne vais pas seulement vous dire qu'est-ce qu'on peut semer à quel moment. Je vais vous expliquer les techniques de semis, comment surveiller les semis, comment les repiquer, comment les acclimater. Enfin, on va parler de plein de choses autour des semis. Si vous avez des idées de vidéos pour cette série, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, parce que comme d'habitude sur la série, ce n'est pas figé. Je peux rajouter des épisodes, il n'y a aucun souci. Donc on se retrouve vendredi prochain pour le deuxième épisode de cette série sur les semis du printemps. Et en attendant, on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo à 20 h. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.